gloire, honneur, louange reviennent à toi, Seigneur. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, le pasteur Jean-Pierre, pour la parole de cet après-midi. Alléluia. Chacun de nous prépare son cœur à recevoir cette parole pendant que Maman Mimi élève sa voix pour recommander cette parole entre les mains de Dieu. Prie pour l'homme de Dieu, car la Bible déclare, inspiré, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Il parle comme il n'a jamais parlé. Que le Saint-Esprit communique à chacun de nous une parole, parce que ce n'est pas en vain que nous sommes là. Dieu a une parole pour chacun de nous, pour nous relever. Là où nous étions faibles, que Dieu puisse nous donner la force. Là où nous étions fragilisés, que Dieu renouvelle la force. Là où nous n'arrivons pas à abandonner telle ou telle chose, que le Saint-Esprit qui est en nous nous aide à abandonner pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Père, de gloire de nous avoir fait cette grâce. Que plusieurs ne peuvent pas, Seigneur Dieu. Amen. Et nous avons trouvé cette grâce, Seigneur. Merci à toi, le Dieu de toute puissance. Toi qui dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Yes. Amen. Ça fait la maladie, Seigneur Dieu, qui a dérangé la vie, Seigneur Dieu, de ton serviteur. Il n'a pas terrassé, mais cela lui a rendu beaucoup plus. Alléluia. En fait, toute la gloire, Seigneur Dieu, de cette nouvelle maison, Seigneur Dieu, qui s'est bâtie, Père éternel, soit plus grande que celle de la première. Car ton travail, Seigneur Dieu, qui a commencé, Jésus, il ne pourra pas l'arrêter maintenant. Il ne l'arrêtera que le jour que toi, tu diras stop. Le jour que toi, tu viendras, Père éternel, pour prendre, Seigneur, de chacun de nous. Alors, reçois ta grâce, Père éternel, et sa bouche, Seigneur, parle de ce que toi, tu as mis, Seigneur Dieu. Et toi, ce que toi, tu n'as pas mis, Seigneur, ne puisse pas prendre place au nom de Jésus. Chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, quand nous nous présentons devant ton trône, Seigneur Dieu, nous savons que nous avons un mot, Seigneur Dieu, que tu as préparé pour chacun de nous. Parfois, c'est une réponse à nos questions. Parfois, ce sont, Seigneur Dieu, des réalités, Père éternel, que nous devons affronter dans notre vie, mais que tu nous donnes déjà des stratégies. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as à nous dire cet après-midi. Nous préparons nos cœurs, Seigneur Dieu, afin de les recevoir, Père de gloire, pour que cela ne puisse pas être perdu, mais que cela puisse prendre une place énorme, afin de germer, Seigneur Dieu. Car nous avons vu dans la semaine, Père éternel, qu'un olivier, Seigneur Dieu, qui n'a pas produit du fruit, ne pourra plus jamais en produire. Seigneur, nous avons besoin de toi, afin que nous puissions être des oliviers qui produisent des fruits à tout moment et à chaque saison, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur, à tout moment jusqu'à ta venue, dans le nom puissant de Jésus. Remplis ta crainte dans la vie de chacun d'entre nous. Conduis-nous comme toi tu les veux et non comme nous les voulons, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ainsi. Merci, Majesté. Amen. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le passage du livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16 nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Dimanche passé, nous n'étions pas là, nous étions à Nancy, où tout s'est déroulé vraiment à merveille, où la servante de l'Éternel a été
consacrée en tant que prophétesse de l'Éternel. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela. Après, ici, nous allons, puisque c'est aussi l'anniversaire de Jérémie, nous allons aller au restaurant à côté. Amen. Gloire à Dieu. Ah, il n'est pas là. Je l'ai pas vu. C'est aussi son anniversaire? C'est raté pour lui. Bon. C'était quand? Ah. Et ça fait un bon moment. Hein? Alléluia. Nous allons commencer par le chapitre 10 et le verset 16. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Cela nous dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les serpents. Je pense que j'ai déjà enseigné cela. Je vais m'attarder sur la colombe. La colombe, c'est quoi? La colombe, en grec, c'est akérios. C'est quelque chose de très important. Akérios, c'est quelque chose de calme, quelque chose de tendre, quelque chose qui attire, quelque chose qui apaise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En grec, ça s'appelle akérios. Alléluia. Nous allons voir un deuxième passage. Je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 23 nous dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et vous, enfants de Sion. Donc, je voudrais attirer votre attention. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui est l'épouse du Seigneur. Là, Dieu ne s'adresse pas à nous comme des enfants. Il s'adresse à nous en nous montrant notre position de épouse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Notre position d'épouse. Là, Dieu est en train de nous montrer que nous nous comportons comme des enfants, mais lui veut que nous nous comportions comme des épouses. Vraiment, suivez bien. Alléluia. Au verset 28, il nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il parle à qui? Après cela, je répandrai sur toute chair. C'est pas sur un groupe de personnes, sur toute chair. Alléluia. Sur toute chair vivant sur cette terre sera répandu l'Esprit de Dieu. Il est en train de parler à son Église. Il est en train de parler à l'épouse de Christ. Il est en train de parler à son épouse. Est-ce que quelqu'un suit bien? En parlant à l'épouse, il veut te faire comprendre que la position que tu as aujourd'hui n'est pas celle qu'il veut que tu aies demain, ou tout à l'heure, ou tout de suite. Alléluia. Ce n'est pas une position qu'il a prévue pour toi, c'est une position que tu as, mais il veut que tu reviennes dans la position d'épouse. Maintenant, je reviens sur ce passage. Après cela, je répandrai, c'est au futur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
prophétiseront. Alléluia. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Tout cela prophétiseront. C'est, comment je peux dire ça? Oui, là on est au verset 28. Oui. Non, j'ai commencé par le 23. Oui. Le 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, après quoi? Il y a deux choses dans la vie. Il y a la pluie qui tombe et il y a une autre pluie. Pourquoi on appelle cette autre pluie pluie de l'arrière-saison? Qu'est-ce que cela veut dire ça? Une signification biblique. C'est quoi? Si vous ne savez pas, vous me dites nous ne savons pas. Personne n'a encore lu ça. C'est une pluie qui vient pour faire mûrir tout ce qui n'était pas encore mûr. Alléluia. C'est ça la pluie de l'arrière-saison. Et quand Dieu dit la deuxième maison sera plus confortable que la première. Pourquoi? Parce que la deuxième maison a reçu la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, la pluie de l'arrière-saison pour nous, Église de Dieu, c'est quoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans le temps d'attente de la pluie de l'arrière-saison. Et c'est quoi pour nous? Monsieur Lévy, c'est quoi la pluie de l'arrière-saison? Parce que je vois tes yeux me fuir. Ah, la pluie de l'arrière-saison, c'est ce qui est arrivé. C'est que Paul dit avant de recevoir la Pentecôte. C'est que Paul dit. Cela se passait, ce qui était dit du temps de Joël. Cela se passe aujourd'hui. Ça, c'est la première pluie. On n'est pas encore dans la deuxième pluie. Les apôtres sont venus, ils nous ont laissé que la première pluie, puisque le Seigneur est venu nous rappeler ce que les choses d'avant voulaient nous dire. Alléluia. On est encore dans le cycle de la première pluie. Maintenant, la deuxième pluie va nous ramener dans un autre cycle, la connaissance parfaite de l'Église des dieux. C'est ça que la deuxième partie de ce programme. Alléluia. Nous aurons la révélation dans la deuxième partie de la pluie de l'arrière-saison. Et je peux vous dire qu'on est déjà dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? On est déjà dedans. Donc, ne t'aventure plus à prier comme tu priais. Prie maintenant en fonction que Dieu te révèle les choses cachées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette pluie? Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Maintenant, est-ce que la sauterelle mange les années? Les années qu'ont mangé la sauterelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, il y a des années dans ta vie où tu n'as rien foutu, où la sauterelle a bouffé. Alléluia. La sauterelle, c'est ce qui abrège les années. Et il donne 4 formes de sauterelle. Il y a le gélec, l'asile, le gazam et la sauterelle. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Donc, les années qu'ont dévoré. Et la sauterelle, c'est celle qui abrège les années là, qui ont été dévorées. Tu as un travail, mais tu tournes en rond. Alléluia. Tu fais un truc, mais tu ne vois pas le résultat. Tu es tout le temps en train de refaire
tu reviens au même point de départ. Tu es en train de tourner en rond. C'est ça les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et le gélec, c'est une sauterelle, mais à la forme de la chenille. C'est-à-dire qui bouffe, comment on peut dire ça, qui va manger à la source, c'est-à-dire là où il y a ta racine. Donc, il va manger là. Et toi, tu n'es qu'un arbre qui n'a plus de racines. Tu es un arbre, un moindre vent, tu es par terre, tu n'as pas de racines. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il rajoute le asile. Le asile, c'est la sauterelle qui mange les fruits. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur, un frère, qui a attendu la fin de son travail, qui a préparé, qui a construit un immeuble. Il se disait, à la fin de mon travail, quand je serai en retraite, je rentrerai dans cet immeuble, je serai au premier étage et le reste je ferai louer. Il a fait un grand immeuble. Mais avant juste de rentrer dans l'immeuble, il y a eu un court-circuit qui a brûlé tout l'immeuble. Il a tout perdu. C'est ça, le asile. Alléluia. Une chenille, une sauterelle qui va bouffer tes affaires, les fruits. Donc, quand tu fais quelque chose, tu as des fruits, tu as une préparation, tu as un programme, et lui, il vient, il bouffe tout ton fruit. C'est-à-dire le fruit de ton labeur. Tout ce que tu as passé comme année assis au travail, tout cela, tu le vois passer comme de l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans le temps de la Pentecôte qui est l'arrière-saison. Jacques 5,7, qu'est-ce que nous dit? Jacques 5,7. Vous avez trouvé? C'est quoi? Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, en patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait reçu. Donc, tant que tu n'as pas reçu les deux pluies, tu es encore en instance d'attente. Tu es encore en attente. Les deux pluies sont concomitantes. Pour un enfant de Dieu, il faut que tu reçoives les deux pluies. Tu reçois la première pluie et un temps d'après, tu reçois la deuxième pluie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande la patience. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Quand tu laboures la terre, tu jettes une semence, tu attends que la semence meure pour que la plante sorte. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Les pluies de la première et de l'arrière-saison. Si tu n'attends pas ces deux choses dans ta vie, tu ne seras jamais à point. Tu seras quelqu'un qui marche, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui agit, mais dans le désordre. Quelqu'un qui marche, mais sans avoir un point bien précis. Alléluia. Alléluia. Romains 8. Romains 8, 19.
Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je dis, nous sommes dans le temps de l'arrière-saison, où nous devons nous présenter devant les gens à partir d'aujourd'hui, nous présenter devant les gens et leur montrer qu'est-ce que c'est la véritable Église de Dieu. Celle que j'ai vue en étant sur le lit de l'hôpital, que le Seigneur m'a montré, il m'a dit, c'est là-dedans que vous devez rentrer. Un truc en forme de carré, mais qui descendait du ciel. Il m'a dit, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Et la personne qui n'entrera pas là-dedans ne verra pas le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. La nouvelle Jérusalem viendra du ciel. Elle va descendre. Mais si tu ne rentres pas là-dedans, tu ne verras pas le Seigneur. Tu entendras parler de lui, mais tu le verras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voir le Seigneur, c'est rentrer dans ce truc-là carré, rester là-dedans pour vivre avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors si tu ne rentres pas là-dedans, si tu ne rentres pas là-dedans, tu n'es pas quelqu'un qui va voir le Seigneur. Alors j'ai parlé de la colombe. J'y reviens. C'est toujours dans le sens de la présentation de l'Église. Toujours dans le même sens. La colombe, je dis, c'est, voilà, Keraios. Alléluia. Akérios. A-K-E-R-I-O-S. Akérios. Alléluia. Alors, la colombe, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a reçu en premier en venant sur la terre? Après le baptême. Amen. La première chose qu'il a reçue en venant sur la terre, c'est la colombe. Et Dieu lui a parlé en même temps disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, pas avant, seulement après le baptême. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dieu s'est présenté en disant, je suis avec celui-ci après son baptême. Mais pendant tout le temps d'avant, il était où? Dieu fait les choses avec ordre. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est dans la logique de Dieu. Ce sont des choses qu'il a établies d'avance et qu'il continue de nous faire avancer par elles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc, tu es obligé, en tant qu'enfant de Dieu, de te faire baptiser pour que tu aies accès à la gloire de Dieu. Sinon, il y aura toujours un petit barrage dans ta vie. Si au moins tu l'as entendu un jour, que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, la première chose, c'est une colombe qui descendit sur lui. Et la colombe, c'est quelque chose de très important. La colombe vient, elle se met sur nos épaules. Amen. Mais la colombe aussi s'en va très vite. Il suffit d'un mouvement brusque, tu le fais partir. Il suffit d'avoir un sentiment brusque, tu le fais aussi partir. Donc, qui a reçu la colombe? C'est la personne qui a cru que le Seigneur Jésus-Christ est son Dieu. La personne qui s'est fait baptiser, c'est cette personne-là à qui Dieu envoie la colombe. Dès que tu sors de l'eau, que tu l'aies senti ou pas, la colombe est descendue sur toi. Parce que c'est un don que Dieu donne à tout enfant sur la terre. Tout celui qui est baptisé reçoit la colombe
sur son épaule. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il dit une phrase, je suis toujours dans la colonne. Pourquoi, dit-il dans le livre d'Apocalypse, il y a les 7 chandeliers qui sont les 7 esprits de Dieu? Maintenant, on se pose la question, les 7 chandeliers, c'est quoi? Pourquoi y a-t-il 7 chandeliers qui sont les 7 esprits de Dieu? C'est toujours dans l'épouse du Seigneur. Il faut que tu comprennes ce que veut dire les 7 chandeliers. Qu'est-ce que c'est le travail de chaque branche de chandelier? C'est cela qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Je répète, les 7 chandeliers sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, je pose la question, est-ce que le Saint-Esprit est 7 personnes différentes ou le Saint-Esprit est une seule personne unique? Une personne. Alors, pourquoi y a-t-il 7 esprits où l'on nous dit que ce sont les 7 esprits de Dieu? Comment? Non, 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 non. Les 7 chandeliers, ce sont les choses de l'esprit que Dieu a mis en place pour nous servir. Nous ne sommes pas encore capables de nous accaparer de tout cela parce que nous ne sommes pas encore au point. Nous n'avons pas encore la pluie de l'arrière-saison. Donc, une personne, vous voyez le 7 chandeliers. Vous voyez ce que c'est un chandelier. Et il y a les branches. Il y en a 3 à droite, 3 à gauche et une au milieu. Celui du milieu, c'est ça la colombe. Parce que c'est là que Dieu donne le Saint-Esprit. La première chose que Dieu te donne, c'est la descend dans la colonne du milieu. Et cette colonne du milieu, c'est ça qui te donne la facilité d'allumer les autres lampes. Alléluia. Il faut que tes autres lampes soient allumées. Alléluia. Il y a la lumière du conseil, la lumière de la crainte et la lumière de la sagesse. La sagesse, le conseil et la crainte, c'est du côté gauche. Du côté droit, c'est la force, l'intelligence, la connaissance et l'esprit de Dieu. Cela en fait 7. Si tu es assez, il faut que tu développes ta vie pour faire paraître ces 7 choses. Tu ne peux pas marcher dans la vie en n'ayant qu'une lumière, parce que ça va éteindre les autres lumières. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et comment est-ce que tu fais pour allumer les autres lumières? Quand tu as la colombe, le kéraios, quand tu l'as en premier, tu te forces à ce que le kéraios puisse te donner accès à la sagesse et à l'intelligence, les 2 premiers de droite et à gauche. La sagesse et l'intelligence, les 2 premières. Quand Dieu donne à Salomon, il lui donne quoi? Sagesse et intelligence. Est-ce qu'il lui a donné la force? Est-ce qu'il lui a donné la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'il lui a donné l'Esprit de Dieu? Non. L'Esprit de Dieu est rentré en lui, mais avec une seule et 2 seules bénédictions, la sagesse et l'intelligence. Samuel a été tout le long de sa vie très sage et très intelligent. Alléluia. Il n'a pas eu la connaissance, il n'avait pas la connaissance de Dieu, il n'avait pas la crainte, il n'avait pas le conseil. Tout cela fait partie des choses que Dieu donne au travers de la lampe
avec cette lumière. Est-ce que ça rentre tout doucement? Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as la lampe, tu as reçu le baptême, tu as le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il ne donne qu'une chose, c'est la colombe. Une seule chose que tu reçois au sortir de l'eau. Tu n'as pas deux choses. Tu auras le reste au fur et à mesure. Tu ne reçois que la colombe. Et quand tu es à la colombe, fais attention parce que la colombe, elle s'enfuit le plus vite possible dès qu'elle sent quelque chose en toi qui le dérange. Il s'enfuit. Alléluia. Le kéraios, la kéraios, c'est bien, oui, la kérios, voilà. Ce n'est pas quelque chose qui reste sur toi tout le temps, non. C'est quelque chose qui est sur toi, mais qui s'envole. Moindre faux pas, il est parti. Moindre faux pas, il est parti. Et il revient, bien sûr, mais il s'en va aussi le plus vite. Donc tu peux te retrouver à un moment, tu crois qu'il est toujours là, mais il est déjà parti depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Évitez. Aujourd'hui, nous allons prier que sur sa venue et, comment on peut dire ça, qu'il reste avec nous. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que l'Akérios vienne et reste avec nous, quel que soit ce que nous avons fait ou ce que nous avons dit. Amen. Pourquoi nous devons prier que l'Akérios reste avec nous? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui nous donne la facilité d'avoir la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force. Tout cela vient du même esprit. Et le même esprit-là, c'est la colombe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Chacun va élever la voix, chacun va prier le Seigneur en appelant que Dieu fasse garder la colombe sur ses épaules. Demandez à Dieu que la colombe ne s'en aille pas. Demandez à Dieu que je veux que la colombe reste sur moi. Donc demandez à Dieu que cette colombe reste à jamais sur mes épaules, parce que quand il s'en va, je ne sais pas quand il revient. Quand Dieu te le donne, tu ne l'as pas demandé. Mais après, c'est des demandes et des demandes que tu fais comme maintenant. Nous allons prier pour qu'il vienne. Alléluia. Prions le roi des rois. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. J'en appelle à toi, ô Dieu, ô Seigneur, toi qui donnes la kérios, toi qui es, Seigneur, le don de Dieu dans ma vie. Tu es le don de Dieu dans ma vie. Tu es le Saint-Esprit, Seigneur, qui est descendu sur mes épaules le jour de mon baptême. Je suis sorti de l'eau, Seigneur, et la colombe est descendue sur moi. Mais Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette colombe, Père, à un moment, je sens qu'elle n'est plus avec moi? C'est parce que, Seigneur Jésus, j'ai fait des mouvements brusques. Oh Père, je parle. Mais quand je parle, je ne parle pas comme toi tu voudrais que je parle. Je parle comme moi je voudrais. Et chaque fois, Seigneur, je me détourne de ta pensée. Alléluia. En me détournant de ta pensée, Seigneur, je m'éloigne de toi et ton esprit s'éloigne de moi. Oh Dieu, je t'en prie, accorde-moi, Seigneur, la présence de la colombe sur mes épaules. Cette colombe qui est descendue sur toi, cette colombe qui est la kérios, Père. Cette colombe, Seigneur, oh Dieu, oh Père de gloire, c'est une bénédiction dans ma vie. Cette colombe qui est le centre, Seigneur,
de la lampe, Seigneur, oh Dieu. Je voudrais, Père, allumer mes autres lampes. Mais cela est possible, Père, par le courant que tu mets à la lampe du milieu. C'est ça qui donne la force à d'autres lampes, Seigneur, de s'allumer. J'en appelle à toi, ô Père très saint. Allume, Seigneur. Allume les autres, Père. Allume les autres lampes, Seigneur, pour que je sois, Seigneur, dans ta parole, pour que je sois, Seigneur, dans ta volonté. Allume, Père de gloire. Allume, ô Dieu Tout-Puissant. Allume, ô Seigneur Jésus. Viens à mon secours, Père. Ô Seigneur, ramène la Kyrios sur mes épaules. Ramène la Kyrios, Seigneur. Ramène la Kyrios, Seigneur. Je t'en prie, ô Dieu. Ramène la Kyrios sur mes épaules. Ramène la Kyrios sur mes épaules. J'ai besoin de la Kyrios, Père. J'ai besoin de la Kyrios. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi seul, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. La Kyrios, c'est quoi? La Kyrios, c'est ça qui fait la différence entre obéir, comme on dit, enfants, obéissez à vos parents. Cela veut dire quoi? Ton père dit, tu vas marcher à droite, tu vas à droite. Tu vas marcher à gauche, tu vas à gauche. L'ordre des parents nous montre dans la parole de Dieu que c'est pareil que l'ordre venant de l'Éternel. Amen. Maintenant, quelle est la différence entre enfants, obéissez à vos parents, et femmes, soyez soumises à vos maris? C'est quoi la différence? La soumission n'est pas l'obéissance. La soumission, c'est un choix volontaire. La soumission, c'est porter la mission. Quand on dit à une femme, sois soumise à ton mari, ce mari-là, il la connaît qu'à 30 ans. Ça fait 29 ans, il le connaissait pas. Il l'a rencontré sur la route, sur un chemin, à 28 ans. Alléluia. Ils ont fait connaissance. Maintenant, on lui dit, il faut obéir à cet homme toute ta vie. Donc, c'est un choix personnel qu'elle fait. Par contre, un enfant par rapport à ses parents, ce n'est pas une question de choix. C'est une question logique. Ce sont tes parents, ce sont eux qui t'ont mis au monde, tu leur dois obéissance. Est-ce que ça rentre? Alléluia. Alors, le déclenchement de la colombe, cela dépend de ton humilité. Cela dépend de ton humilité. Cela dépend d'être une brebis. Et une brebis, c'est une personne qui a l'art de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la brebis. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il allait de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Il allait de ville en ville. Ce qui veut dire, il a écouté la parole, il a accepté la parole, maintenant il va l'annoncer de ville en ville. Il va prêcher de ville en ville. Est-ce que ça rentre? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour que j'ai le statut de la colombe, le statut de la colombe, c'est l'humilité, c'est être une brebis et d'aller apporter la parole de lieu en lieu. Ce qui veut dire, ce que je fais aujourd'hui n'est pas normal. Parce que je vais où?
Ce que je fais aujourd'hui, je ne suis qu'à l'église. Qu'est-ce que je fais pour l'église de Dieu? Je ne fais rien du tout. Pour travailler pour l'église de Dieu, il faut aller chercher les gens dans les autres endroits et les emmener à l'église. Alléluia. Je vous ai déjà raconté ce que j'ai vu dans une partie de mes 4 rêves que j'ai fait sur la fin du monde. À un moment, je suis allé dans des cités, je suis rentré et j'ai pris les gens, je les ai mis dans le bus et je les ai ramenés à l'église des dieux. C'est ça, aller de par le monde et faire de toutes les nations des disciples. C'est ça, le travail de la colombe. Quand tu commences à faire tout cela, c'est que tu as la colombe en toi. Tu as l'humilité, tu es une brebis. Et le brebis, c'est l'art de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça rentre? Amen. Romains 5.5, qu'est-ce qu'il nous dit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, pour avoir l'amour de Dieu, il faut que tu aies la colombe. Tu ne peux pas aimer Dieu tant que tu n'as pas la colombe. Aimer Dieu, ce n'est pas ce que tu penses comme la signification que tu as en tête d'aimer. Non, non, c'est pas ça. Aimer Dieu, c'est faire que Dieu puisse être content de toi. C'est de faire que Dieu, ce que Dieu aime, toi aussi, tu l'aimes. C'est ça aimer Dieu. Détrompez-vous. Ne pensez pas que vous pouvez aimer Dieu de par votre force. Impossible. Tu ne peux aimer Dieu que si lui-même, il prend possession de toi et il t'emmène à l'aimer. Est-ce que ça rentre? C'est ça, aimer Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est bien rentré? Est-ce que c'est bien rentré? Qu'est-ce que j'ai raconté aujourd'hui? Puisque c'est bien rentré. Les filles, qu'est-ce que j'ai raconté aujourd'hui? Et c'est quoi l'Akérios? Oui, dans la forme du Saint-Esprit, c'est la colombe qui est descendue après le baptême. Alléluia. C'est une forme que nous devons avoir. C'est la forme de l'Esprit que Dieu nous donne. Et c'est la forme principale de l'Esprit qui descend sur la partie principale du chandelier. Le chandelier a 7 branches et dans les 7 branches, il y a la branche du milieu et c'est cette branche du milieu qui est la colombe. C'est elle qui donne la force aux autres parce que tu as le chandelier, mais il y a un feu à droite qui brûle, un feu à gauche qui est éteint. Tu vas me dire comment c'est possible. Mais Dieu dit, il faut que vos feux soient allumés à chaque instant. Les feux du chandelier sont allumés dans le livre d'Apocalypse à chaque instant. Les 7 sont allumés. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il a donné il a ouvert la porte à 7 choses pour que nous puissions les avoir. Et qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la connaissance, la patience, la sagesse, l'intelligence. Nous devons tout avoir pour pouvoir agir dans le sens que Dieu veut que nous soyons. Un exemple. Si j'ai le don du Saint-Esprit, j'agis par rapport à quoi?
j'ai le don du Saint-Esprit. Et je prie pour un malade, le malade guérit. J'ai agi par rapport à quoi? Oui, le Saint-Esprit, mais dans quel domaine? La guérison. Je n'ai que la guérison. Alors, la colombe me permet d'avoir aussi, au-delà de la guérison, d'avoir la connaissance, d'avoir la sagesse, d'avoir l'intelligence. C'est des choses que je dois avoir. Mais je ne peux pas me contenter d'une seule chose. Sinon, je serais en manque par rapport à l'Église des dieux. Car l'Église des dieux que nous allons vivre aujourd'hui n'est pas l'Église d'hier. Hier, nous avons vécu une partie qui était la pluie de la première saison. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre la deuxième partie qui est la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que ça rentre? Et nous allons terminer par cette prière. Nous allons nous lever, nous allons encore nous lever et nous allons prier maintenant sur recevoir la pluie de l'arrière-saison. Chacun de nous va pleurer à Dieu. Demande à Dieu qu'il te fasse voir la pluie de l'arrière-saison. C'est cette pluie qui va te permettre d'agir dans les 7 branches de chandelier pour être dans la vie qu'il veut que nous ayons. Prions le Seigneur. Rodobashinda. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Père. Kokobeke. Sois béni, Seigneur. Oui, Père. J'en appelle à toi, ô Seigneur Dieu. J'en appelle à toi, ô éternel Dieu des armées. Ô Seigneur, déverse sur nous, Seigneur, la pluie de l'arrière-saison. C'est que tu nous as promis, Seigneur. Je veux vivre, Père, sous la pluie de l'arrière-saison. Je veux vivre, ô Dieu, sous la pluie de l'arrière-saison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Merci, ô Dieu. Merci le Tout-Puissant. Je veux vivre sous la pluie de l'arrière-saison. Je veux vivre, Seigneur, sous l'onction de la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie qui va me permettre, Seigneur, de toucher à tout ce que je ne peux pas toucher, de faire ce que je ne peux pas faire. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, de la pluie de l'arrière-saison. Je veux vivre dans cela. Je veux vivre dans cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux vivre en cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi, Père. Oh Seigneur, montre-toi en moi. Oh Dieu, je m'en remets à toi, Seigneur. J'en appelle à toi, ô Père très saint. Remplis-moi, Seigneur. Asperge-moi, Seigneur, de la pluie de l'arrière-saison. Asperge-moi, oh Dieu. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Je veux vivre sous la pluie de l'arrière-saison. Je veux vivre, Père, en manifestant ton feu sur le 7 chandeliers. Je veux vivre, Père, en manifestant ton feu sur les 7 chandeliers. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Père, sois sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je remplacerai les années qu'on volait, la sauterelle, le gélec, le gazim, tout cela, toutes ces sortes de sauterelles, Père, tu as ordonné que tu remplaceras. Oh Dieu, je crois en ta parole, que tu vas, Seigneur, ordonner et la sauterelle, Seigneur, remette, Père, vienne remettre ce qu'il a volé. Oh Seigneur, c'est que tu vas établir est une grande joie pour moi. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avec le travail que tu nous as donné, Amen. nous avons gagné honnêtement, Seigneur éternel. Alléluia.
C'est revenu, oh Dieu, Père éternel. C'est au Seigneur qui te gloire. Amen. Pendant que Maman Maggie va ramener les bouteilles et nous servir, nous allons passer à la table du Seigneur. Je veux chanter qu'il est vivant, car mon Jésus, il est vivant. Je vais chanter qu'il est vivant, car mon Jésus, il est vivant. chantons qu'il est vivant. Oh, vivant, vivant, vivant. Chantons qu'il est vivant. Oh, vivant, vivant, vivant. Je veux chanter qu'il est glorieux. Car mon Jésus, il est glorieux. Je veux chanter qu'il est glorieux. Oh, car mon Jésus, il est glorieux. Chantons qu'il est glorieux. Glorieux, glorieux, glorieux. Il est glorieux. Glorieux, glorieux, glorieux. Je veux chanter qu'il est puissant. Car mon Jésus, il est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant. Car mon Jésus, il est puissant. Chantons qu'il est puissant. Merci Seigneur Jésus. Puissant, Puissant, puissant. Chantons qu'il est puissant. puissant, puissant, puissant. Je veux chanter qu'il peut toucher. Car mon Jésus, il peut toucher. Je vais chanter qu'il est touché, car mon Jésus, il peut toucher. Chantons qu'il peut toucher. Toucher, toucher, toucher. Chantons qu'il peut toucher. Toucher, toucher, toucher. Je veux chanter qu'il peut guérir. Car mon Jésus, il peut guérir. Je vais chanter qu'il peut guérir, car mon Jésus, il peut guérir. Chantons qu'il peut guérir. Guérir, guérir, guérir. Chantons qu'il peut guérir. Guérir, guérir, guérir. Nous allons manger par la grâce de Dieu. Ceci, il a dit un soir, on va dire un soir, avant de s'en aller, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, pensez à ma mort et à ma résurrection. Mangeons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et buvons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Père pour la fidélité de ta fille. Je te la recommande au Seigneur. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses lui ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux, qu'il puisse voir ta bonté au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi seul le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour la fidélité de ton serviteur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois béni Père pour tout ce que tu fais au travers de lui. Sois béni pour sa dîme. Sois béni Seigneur. Oh Dieu, sois béni pour son travail. Sois béni pour ce que tu lui prépares. Sois béni pour ce qu'il verra tout à l'heure, ce qu'il verra ensuite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Père pour la fidélité de ta servante. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Père pour sa fidélité. Sois béni pour son obéissance. Sois béni Père pour cet acte de foi qu'elle fait pour toi Seigneur, rien que pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois bénie, maman. Que Dieu te fortifie, que Dieu te soulage, que Dieu te fortifie encore plus, que Dieu te donne encore plus. Père, oh Dieu, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi, Seigneur, de sa fidélité. Souviens-toi, Seigneur, oh Dieu, de sa justice. Souviens-toi, ô Dieu, de tout ce qu'elle fait pour toi. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie, Père, qu'elle puisse voir, ô Éternel, l'intérêt, Seigneur, de te donner la dîme, que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour les jeunes qui ont besoin d'un, comment on appelle ça, du baptême, le baptême est prêt à arriver. Il n'est plus loin. Nous avons déjà vu la place. Nous allons faire un saut pour vérifier vraiment cette place-là et nous allons profiter pour tous ceux qui ont envie d'être baptisés, pour qu'ils soient baptisés, qu'ils reçoivent la colombe sur eux et qu'ils puissent la garder. Que Dieu soit béni. Par contre, Jérémie et maman Mimi, vous allez déjà vous acheter de chemises pastorales. Vous cherchez sur Internet, vous achetez déjà des chemises pastorales. Il va arriver un dimanche où cela va se faire rapidement ici. Amen. Donc préparez-vous pour acheter. Je peux vous donner une adresse. C'est la rue d'Âme dans le... C'est quel métro encore?
Sulpice, je crois. Saint-Sulpice, je crois. Et si vous sortez là, il y a un magasin juste à droite et vous rentrez, il faut déjà avoir votre chemise et votre col pastoral, que cela soit prêt d'ici bientôt. Vous allez être, comment dirais-je, consacré dans le service de Dieu. Par contre, ceux qui veulent être baptisés, il faut qu'ils viennent me dire qu'ils ont besoin d'être baptisés. Il faut que je sache. Amen. Parce que pour recevoir la grâce d'être introduit dans le travail de Dieu, il faut déjà être baptisé. Sinon, ça va retarder tout votre processus. Et ensuite, vous n'êtes pas encore dans le processus car la colombe n'est pas encore descendue sur vous. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, pour ouvrir toutes les portes à votre avantage, rapprochez-vous de moi. Amen. Et je voudrais aussi, quand vous n'êtes pas là, prenez le téléphone et appelez-moi. Laissez un message téléphonique que je sache que ce dimanche, vous ne serez pas là. Ce n'est pas bien d'arriver et de voir les gens non présents. On ne sait pas pourquoi, de poser la question. Ah non, elle m'a dit. Non. Envoyez le message pour que nous sachions de quoi il en retourne. Amen. Encore félicitations pour maman Maggie. Elle a été vraiment, c'était trop bien fait. Et je pense que ce sera pareil que ce que nous allons faire ici, car j'ai tout copié là-bas pour mettre en place ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous soulage, que Dieu vous fasse du bien, que cette semaine soit une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Que l'amour de Dieu le Père vous accompagne dans toutes vos démarches, que l'amour de Dieu le Père mette sa main sur vous et vous accompagne dans tout ce que vous ferez, et que la gloire de Dieu vous assiste, la gloire de Dieu vous accompagne, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.